Vous savez, quand je suis invité à prêcher quelque part, souvent je demande sur quoi voulez-vous que je prêche, et on me répond toujours bon, fais ce que tu veux, choisis ce que tu veux, Dieu va bénir la parole qui va être apportée quoi qu'il arrive. Eric m'a dit on a une série en cours, ça serait bien que tu puisses la terminer. Et je crois qu'il n'y a rien de plus qui réjouit mon cœur que de savoir qu'il y a une église qui commence quelque part dans la région de Montréal où on laisse la parole de Dieu parler pour elle-même. C'est-à-dire que vous commencez au premier verset du premier chapitre d'un livre et vous allez laisser la parole de Dieu faire son œuvre jusqu'au bout. Il y a une citation qui est parfois attribuée à Spurgeon, probablement c'est un apocryphe, c'est-à-dire une citation qui n'est pas réellement attribuée à Spurgeon. Il dit vous voulez défendre la Bible, mais à quoi bon? Autant défendre un lion, détachez-la et elle se défendra elle-même. C'est un petit peu ce qu'on essaye de faire dimanche après dimanche. C'est ce que vous faites à Doxa, c'est ce qu'on fait dans notre église à Saint-Jérôme. On laisse la Bible parler pour elle-même. Et je suis heureux de venir modestement contribuer à votre série sur Jonas en la concluant aujourd'hui. On va essayer d'écouter le Seigneur ensemble et de laisser le Seigneur nous dire quelque chose au travers de sa parole, le moyen, le médium par lequel il nous parle. Alors vous avez vu qu'au chapitre 1, Jonas, c'est le petit prophète qui se sauve devant Dieu, devant Yahweh. Je vais utiliser, excusez-moi, le nom d'alliance de Dieu, il me semble que c'est important. Devant Yahweh, Dieu l'envoie pour aller à Ninive, la grande ville, donc complètement à l'est, la capitale de la grande puissance de ce temps-là, du grand empire qui avait réduit en esclavage toute une partie de l'ancien Israël. Et Jonas, bien évidemment, refuse, se sauve à l'extrémité inverse, c'est-à-dire à Tarsis, complètement à l'ouest. Donc les deux extrémités du monde, Jonas va à l'autre bout et refuse de se soumettre à Dieu. Vous connaissez la suite, hein? Dieu appointe une grande tempête, le bateau tangue, manque de s'écrouler, puis les marins le jettent à la mer à la demande de Jonas, et Jonas va être avalé par un grand poisson, une baleine, nous dit le texte, et va se retrouver dans le ventre du poisson. C'est là où on le retrouve au chapitre 2, où il va vivre une vraie expérience, ce Jonas. Il va s'humilier dans le ventre du poisson, il va s'abaisser à la fois sous la mer, mais même plus bas que le niveau de la mer, nous dit le texte, et il va avoir cette prière magnifique où il se soumet à Dieu. Dieu va recracher son prophète, en quelque sorte, au travers de la bouche du grand poisson, et au chapitre 3, on voit la repentance de Jonas, qui choisit de faire la fameuse proclamation que Yahweh lui demande de faire dans la ville. Et on termine le chapitre 3 en ayant cette image des Ninivites qui se repentent. Il y a toute cette notion de repentance dont Eric vous a parlé lors de votre dernière exposition du livre de Jonas. Et notre texte commence, chapitre 4, verset 1, mais pour le contexte, je vais relire le 10e verset du chapitre 3. Je vous lis ma traduction. Chapitre 3, verset 10. Dieu vit que les Ninivites agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne leur fit pas ce mal. Chapitre 4. Jonas le prit mal, très mal, et il se fâcha. Il pria Yahweh et dit « Ah, Yahweh, n'est-ce pas précisément ce que je me disais quand je vivais dans mon lieu ? Voilà pourquoi je m'étais empressé de fuir à Tarsis, car je savais bien que tu es un Dieu bon et miséricordieux, lent à la colère et plein de bienveillance, et qui revient sur cette décision de faire du mal. Maintenant, Yahweh, je t'en prie, ôte-moi la vie, car il vaut mieux pour moi mourir que vivre. » « As-tu raison de te fâcher ?» lui dit Yahweh. Jonas sortit et s'installa à l'est de la ville. Là, il se construisit une hutte et s'assit dessous à l'ombre en attendant de voir ce qui se passerait dans la ville. Alors, Yahweh Dieu appointa un kikayon, j'ai laissé le mot original, vous allez comprendre pourquoi, qui grandit au-dessus de Jonas de sorte qu'il y avait de l'ombre sur sa tête pour le tirer de sa mauvaise passe. Cette plante causa une grande joie à Jonas. Le lendemain, à l'aurore, Dieu appointa un ver qui attaqua la plante. Elle mourut. Puis, quand le soleil se mit à briller, Dieu appointa un vent d'est cinglant et le soleil attaqua la tête de Jonas. Prêt à s'évanouir, en passe de mourir, Jonas demandait à mourir. Il disait « Mieux vaut pour moi mourir que vivre ». Alors Dieu lui dit « As-tu raison de te fâcher à cause de cette plante ?» Jonas lui répondit « Oui, j'ai raison de me fâcher jusqu'à la mort. » Yahweh lui dit « Toi, tu as pitié de cette plante pour laquelle tu n'as même pas peiné et que tu n'as pas fait croître. Fille d'une nuit, elle a disparu âgée d'une nuit. »
Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville où il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne savent même pas distinguer leur droite de leur gauche, et des bêtes sans nombre. » Prions ensemble. Seigneur, tu es le Dieu plein de miséricorde, riche en bonté, qui pardonne le péché, qui pardonne l'iniquité. Nous l'avons chanté ce matin. Tu es un Dieu qui te plaît à faire du bien. Ta miséricorde et ta grâce sont aussi infinies que ton être. Tu es ce grand Dieu qui règne et qui siège dans les cieux et qui déploie ta grâce sur la terre. Nous n'avons strictement rien à voir avec toi, Seigneur. Nous sommes radicalement séparés de toi. Par essence, nous sommes différents, nous ne pouvons pas te comprendre, nous sommes limités, nos intelligences sont finies, Seigneur. Nous ne pouvons pas nous projeter et essayer de comprendre celui que les cieux des cieux ne peuvent contenir. Tu es plus grand que nous ne pouvons l'imaginer. Tu es plus grand encore que la plus grande des choses que nous pourrions concevoir. Et Seigneur, pourtant, toi qui es séparé de nous à cause de ta grandeur, à cause de ton immensité, à cause de ta sainteté, tu t'abaisses jusqu'à nous, tu condescends, Seigneur. Tu nous tends la main, à nous qui sommes pécheurs. Et tu nous sauves. Et tu nous offres ta parole, Seigneur. Tu nous parles. Et tu nous rends capables de comprendre qui tu es. Par ces moyens d'une connaissance analogique, par cette parole de Dieu qui nous est accessible. Et tu le fais, Seigneur, témoignant ainsi de ton amour éternel qui va au-delà de ce que nous pouvons comprendre ou penser. Seigneur, nous savons qu'en nous-mêmes, nous n'avons aucune capacité de comprendre et de recevoir ta parole, ni même de la mettre en pratique. Alors nous prions, Seigneur mon Dieu, non seulement pour que ta parole puisse être comprise telle qu'elle doit l'être, mais qu'elle porte du fruit dans nos vies, du fruit à salut, du fruit pour la sanctification, du fruit pour l'obéissance, du fruit pour que toute la terre soit remplie de la connaissance de ta gloire, en particulier Brossard et la région de Montréal tout entière. Et nous te demandons, Seigneur, que ces choses soient pour nous encore aujourd'hui une occasion de nous réjouir en toi, une occasion de recevoir la proclamation de ta gloire dans notre cœur, et de nous aussi la proclamer jusqu'aux extrémités de la terre, en commençant par les rues adjacentes au Centre Bell aujourd'hui. Seigneur, je te prie pour l'Église, je te prie pour Éric, je te prie pour sa famille, je te prie pour chacune des familles rassemblées ensemble aujourd'hui. Que ta parole, Seigneur, nous fortifie, nous encourage et qu'elle nous conduise. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si j'ai lu le verset 10 du chapitre 3, c'est pour souligner la manière dont ce chapitre 4 commence avec un rappel du contraste saisissant entre le prophète Jonas et son Dieu. Je crois que c'est l'un des thèmes majeurs que l'on retrouve dans ce livre. Ce thème, c'est que Dieu n'est pas comme Jonas, et l'application directe, la transposition directe pour nous, c'est que Dieu n'est pas comme vous. Il n'a rien à voir avec vous. Et en disant cela, je ne fais même pas mention de votre statut de pécheur, de la corruption que nous avons tous aujourd'hui dans notre cœur et qui est notre lot quotidien et avec laquelle nous allons terminer notre vie. Dieu voulant, par la grâce de Dieu, en étant pardonné, justifié, avec un avenir éternel où on sera délivré du péché, délivré de la corruption. En dehors même de cette corruption que nous connaissons et que nous constatons chaque jour, nous n'avons rien à voir avec Dieu. Il est plus élevé que ce que nous pouvons imaginer. Il est immense et infini, nous ne pouvons le contempler. Et simplement aujourd'hui, regarder ces choses-là, c'est de se souvenir de ce décalage important entre Dieu et nous, et en particulier ici entre Dieu et son prophète. Et c'est souligné en particulier dans les réactions que l'on a ici. Alors, Éric vous l'a dit dans les semaines qui ont précédé, évidemment, la manière de communiquer sur les changements en Dieu, son changement d'attitude, sa repentance et tout le reste, c'est ce qu'on appelle de la connaissance analogique. Si vous voulez le mot théologique, c'est un anthropomorphisme. Dieu se présente comme un homme, non pas parce qu'il est comme un homme, mais pour qu'on puisse le comprendre, car s'il se décrivait tel qu'il est, on ne comprendrait rien, puisque notre intelligence est limitée, et en plus de cela, on a le péché qui obscurcit notre manière de comprendre et de voir. Donc Dieu est bon, il s'abaisse jusqu'à nous, se décrit comme nous, mais ça ne veut pas dire qu'il est comme nous. Néanmoins, notez le contraste ici. Dieu revient de son ardente colère, et au moment où Dieu revient de son ardente colère, Jonas devient irrité. C'est quand même frappant.
Dans une même séquence, dans un même mouvement, nous voyons, au moins extérieurement, Dieu changer et son prophète changer. Alors bien sûr, je le disais, le contraste est purement littéraire, mais nous voyons ici Dieu être celui qui est constant dans son amour, tandis que Jonas est celui qui varie, et sa variation invariablement le conduit vers quelque chose qui est mauvais. Il se met en colère contre le peuple que Dieu veut sauver. N'est-ce pas là incroyable de voir le prophète de Dieu se comporter ainsi? Et ce qui est encore plus frappant, c'est de voir que si les Ninivites ne se repentent pas, ils seront sous la colère de Dieu, et Jonas serait content, tandis que s'ils se repentent, Dieu va se détourner de sa colère, mais là Jonas n'est pas content. Jonas et Dieu sont en complet désaccord au début de ce chapitre 4 par lequel on s'apprête à terminer ce livre. Alors qui a raison, Dieu ou Jonas? Écoutez, je pose la question, si c'était cela l'objet de mon message, on pourrait terminer le culte maintenant, vous connaissez la réponse. Mais la manière dont la réponse est apportée a son importance. Le texte a davantage à nous dire que simplement le fait que Dieu a raison par rapport à son prophète. Il a une leçon pour nous, une leçon qui était celle de son prophète 7 siècles avant Jésus-Christ et qui aujourd'hui va être la nôtre. La première chose que l'on voit, c'est comme le titre d'un mauvais film, c'est le retour du vieux Jonas, le retour du Jonas du chapitre 1. C'est ce qu'on voit dans les 4 premiers versets. Regardez la manière dont Jonas prie au début du verset 1 et 2. Il s'adresse à Yahweh, c'est une prière indéniablement, mais sa prière n'a plus rien à voir à celle du chapitre 2. Chapitre 2, il prie, il est dans le ventre du poisson, c'est une détresse profonde, il se tourne vers Dieu, plie le genou devant lui, au sein des entrailles de la bête, mais là il prie pour accuser Dieu. Il prie non pas comme étant une prière de détresse, mais il prie pour exprimer toute son amertume. Et il va même plus loin que cela, il dévoile le fond de son cœur, il donne ses motivations, il explique pourquoi dès le départ, il ne souhaitait pas aller à Ninive. Sa rébellion, c'est pas juste simplement une rébellion générale. Vous savez, on peut être énervé contre Dieu, contre l'idée même de Dieu. D'ailleurs, c'est drôle de se dire que les personnes qui s'enferment dans l'athéisme et qui s'opposent à Dieu, bien souvent sont en colère contre celui-là même qu'ils prétendent ne pas exister. C'est quand même incroyable d'être énervé contre quelque chose qui n'existe pas. Il faut beaucoup de foi pour être athée. Ici, la rébellion de Jonas, elle n'est pas simplement aveugle, tournée vers Dieu dans son ensemble. Sa rébellion, c'est plutôt basé sur le fait de quelque chose qu'il savait. Il dit « Je savais ». Et que savait-il? Je savais bien, écoutez cela, je savais bien que tu es un Dieu bon et miséricordieux, lent à la colère et plein de bienveillance, et qui revient sur sa décision de faire du mal. Franchement, ce matin, savoir cette vérité, ça vous met en colère? Certainement pas. C'est même pour ça que vous êtes venus à l'église. Mais Jonas n'est pas content. Il n'est pas content que Dieu soit gracieux. Il savait que Dieu fait grâce. Or, il ne voulait pas que Dieu fasse grâce. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que Dieu fasse grâce aux Ninivites. Il y avait des raisons historiques, géopolitiques. Probablement sa propre prédication à Jonas avait annoncé l'élargissement des frontières du royaume du Nord, du royaume d'Israël, dans lequel il vivait à l'époque, et il se rendait compte que la désobéissance de son peuple allait finalement causer la destruction de son peuple. Et voilà qu'il doit d'avance accorder un plein pardon à ceux qui allaient être l'instrument de Dieu pour châtier son peuple. C'est probablement pour cela. Mais ici, il fait une citation d'Exode 34, et cette citation a son importance. Cette citation, c'est ce qu'on pourrait appeler le credo de Moïse, le credo mosaïque. Qu'est-ce qu'un credo? C'est une formulation que l'on serre dans notre cœur, que l'on mémorise, que l'on garde comme étant quelque chose qui est caractéristique de notre foi chrétienne. L'un des credos chrétiens les plus anciens, c'est le symbole des apôtres. Vous savez, nous croyons en Dieu le Père et en son Fils Jésus-Christ. Et on peut le réciter. Dans les églises traditionnelles, c'est ce que l'on fait. C'est pas une mauvaise chose. Certaines églises évangéliques ont adopté cette lecture du credo. D'ailleurs, Eric mentionnait Coram Deo tout à l'heure. On va avoir un Coram Deo très bientôt avec Sam Renian sur le credo apostolique. Mais la Bible elle-même, le Nouveau Testament, contient des credos, plusieurs, des fractions d'hymnes. Par exemple, en Philippiens 2, vous avez un hymne christologique, un hymne qui vous raconte comment Jésus-Christ, qui était Dieu dans le ciel, s'est fait homme lui-même et est venu au milieu de nous. C'est probablement un ancien cantique chrétien
très anciens que Paul a intégrés à son épître, mais on a même des credos qui sont institués par Jésus-Christ lui-même. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais préserve-nous du mal ou du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Mon fils de 2 ans arrive à le réciter, vous y croyez ? Je ne suis pas sûr qu'il arrive bien à faire sanctifier, ça ressemble plus à certifier, mais il y arrive. Mais ce que vous avez ici, la phrase que Jonas récite presque par cœur, c'est ce qu'on appelle le credo mosaïque, et c'était une phrase que les Israélites serraient dans leur cœur. C'était l'équivalent du Notre Père pour nous. De la même manière que vous avez été capable de réciter le Notre Père dans votre cœur quand je le disais moi aussi, parce qu'il est tellement ancré dans votre manière de professer la foi, eh bien c'était ainsi que cela fonctionnait en Israël dans l'ancien temps. Cette citation était la caractéristique de qui est Dieu. Dieu est un Dieu qui fait grâce, et c'est ce que les Israélites serraient dans leur cœur. Donc Jonas le savait, tous les Israélites le savaient. Mais cette citation a un contexte, et ce contexte est important. Elle apparaît pour la première fois en Exode 34, le livre de l'Exode, après la Genèse, et dans ce contexte d'Exode 34, cette phrase est dite à un moment où Dieu donne les tables de la loi. Mais ce n'est pas la première fois que Dieu donne les tables de la loi. Il les avait données une première fois. Exode 20, la montagne est fumante, il descend du ciel, il y a des éclairs, des tremblements de terre, le peuple est apeuré, il se tient à distance de la montagne parce que s'il la touche, il risque de mourir. La loi est donnée, et Moïse reste sur la montagne 40 jours et 40 nuits sans boire ni manger, un miracle. Et pendant ce temps-là, Dieu lui parle et communique sa parole, et les 2 tables, probablement 2 fois 10 commandements, et non pas les 2 commandements séparés en 2, les traités d'alliance du Proche-Orient ancien étaient conservés en double exemplaire, et le plus probable c'est que c'était 2 fois les mêmes commandements qui étaient donnés. Ces 2 tables sont données à Moïse, écrites du doigt de Dieu. Si vous vous demandez si Dieu a déjà écrit quelque chose, eh ben c'est oui, il l'a fait, les 10 commandements, et Moïse va les avoir, et pendant ce temps-là, les Israélites, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se corrompre. Ils vont se demander, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire Moïse sur la montagne ? Il a disparu, il y a du feu tout autour de nous, on est sorti d'Égypte où il y avait des dieux qui étaient beaucoup plus tangibles, avec des idoles de bois, de pierre, de chaume, et c'était beaucoup plus simple à adorer. Moi je veux pas d'un dieu comme ça, là, qui fait descendre la foudre sur la montagne, ça risque de me retomber sur le coin de la figure, ça m'intéresse vraiment pas un dieu comme ça a pas l'air cool du tout là, ça a pas l'air nice. Et ils se disent, faisons-nous un dieu comme ceux que nous avions en Égypte. Ils vont voir Aaron leur dit, donnez-moi tout l'or que vous avez, et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont forger un veau d'or. Si vous vous demandez à quoi ça ressemble, on a retrouvé des figurines en Égypte avec un espèce de taureau qui portait un soleil, donc c'était comme celui qui portait le dieu Ra, le dieu du soleil sur lui. C'est possible que c'était ce genre de veau que les Israélites ont décidé de se faire. Bref, une réplique de leur dieu égyptien, c'est ce qu'on voit en Exode 32, alors que Moïse est encore sur la montagne. Aaron, qui était censé être le collaborateur de Moïse, le pasteur assistant, je ne sais pas si vous vous rendez compte, va forger le veau d'or, et pendant ce temps-là, Moïse est sur la montagne. Moïse descend, et qu'est-ce qu'il voit ? Le peuple s'était corrompu. Il prend les tables, il les casse. Et là, il demande des comptes à Aaron, et vous avez la meilleure excuse du monde, Aaron qui vous dit « Oh bah il y avait de l'or, je l'ai jeté dans le feu, et oh, il y a un veau qui est sorti !» Super crédible. Et la suite, vous la connaissez, Dieu va les pardonner, non sans dommage pour le peuple. Et Moïse va monter sur la montagne et recevoir une 2e version identique du doigt de Dieu, des tables de la loi. Et c'est à cette occasion que nous entendons que Dieu est bon et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, plein de bienveillance. Il revient sur sa décision de faire du mal. Alors bien sûr, la citation est plus complète, normalement. Vous avez, ça c'est Exode 34:7, puis ensuite il y a la suite. Et il ne tient point le coupable pour innocent, il punit l'iniquité sur les pères, des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Évidemment, c'est ce que Jonas voudrait que Dieu fasse, mais Dieu est gracieux. Dieu
Béni celui qui se tourne vers lui, qui se repent. Dieu est celui qui répand sa grâce sur celui qui s'humilie devant lui. Et c'est exactement ce que Jonas ne veut pas qu'il fasse. Tout comme les prophètes de l'Ancien Testament qui réutilisent ce passage d'Exode 34, l'un des textes les plus réutilisés dans l'Ancien Testament, l'un des textes les plus cités par la littérature prophétique, eh bien, il sait que l'expérience d'Israël au chapitre 32 et 34 de l'Exode témoigne surtout de la miséricorde de Dieu pour un peuple qui ne le mérite pas, pour un peuple qui se repent. Et il sait que c'est ce que Dieu va faire avec les Ninivites. Il le sait. Il sait que ce credo a une portée universelle. Il sait que dans un certain sens, en s'en allant à Ninive, il va être l'instrument de la grâce de Dieu pour ce peuple. Et Jonas ne le veut pas. Donc, Jonas est en colère. Il est en colère parce que Dieu est bon. Il est en colère parce que Dieu fait grâce. Et ça ne lui plaît pas. Alors, qu'est-ce que fait Jonas ? Il lui dit, fais-moi mourir. Prends-moi la vie. Cette demande de mort, c'est la première du chapitre 4. Ça va structurer le chapitre 4 d'ailleurs. Elle est exactement parallèle avec son attitude sur le bateau. Vous vous souvenez ? Ce Jonas résigné par rapport à la fatalité, qui va voir les marins, qui leur dit « Écoutez, je sais ce qui se passe, c'est mon Dieu, c'est Yahweh, il fait ça, il fait toujours ça, vous voyez, il fait toujours ça. Jetez-moi à la mer, vous serez tranquille, et puis comme ça moi je meurs, on n'en parle plus, autant mourir, autant être éloigné de Dieu, il m'a mis tellement en colère que je ne veux pas être réconcilié avec lui. C'est eux ou c'est moi, dit-il à Dieu. C'est les Ninivites là, ou c'est moi. Et si c'est pas moi, bah moi je préfère mourir, t'as qu'à les sauver et moi je serai loin de toi. Je suis tellement important que tu passeras l'éternité sans moi. Tu te rends compte, Dieu ? Je ne veux pas. La même absence d'empathie, le même égocentrisme, cette même indifférence envers les autres qui caractérise le prophète au chapitre 1. Ce moi et rien que moi, je suis le héros de ma propre vie et Dieu, tu manques un vrai truc si jamais tu passes pas l'éternité avec moi. C'est sûr que si je réagis comme ça, tu vas faire mourir les Ninivites et tu vas me garder moi. Encore une fois, ici, on a un contraste entre Jonas et le prophète Élie. À plusieurs reprises, dès le chapitre 1, le prophète Élie, le modèle du prophète, vous savez, 1 roi 17 à 2 rois 8, vous avez les cycles d'Élie et d'Élisée. À plusieurs reprises, le prophète Jonas est mis en contraste avec le prophète Élie. Et lorsqu'il parle de fuir loin de la face de l'Éternel, on a ce contraste avec le prophète Élie qui disait « L'Éternel devant la face duquel je me tiens ». Vous savez, Élie restait face à l'Éternel, Jonas s'enfuit loin de la face de l'Éternel. Et ici, eh bien, l'expression de Jonas est quasiment identique à celle d'Élie au chapitre 19 quand il fuit devant Jézabel par crainte et qu'il s'arrête devant Dieu et dit « C'est assez, Éternel, donne-moi la mort, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Élie s'était enfui, chapitre 19 du premier livre des rois, lorsque Jézabel avait massacré les autres prophètes de l'Éternel après qu'Élie ait triomphé des prophètes de Baal, et il veut mourir parce qu'il n'est pas meilleur que ses pères. Jonas, lui, veut mourir parce qu'il se croit meilleur que les Ninivites. Regardez le contraste entre Jonas et Élie. Regardez comment Jonas nous est présenté comme l'anti-prophète. Chers amis, c'est un mauvais film. C'est le retour du vieux Jonas. C'est le retour du Jonas détestable du chapitre 1. Et la structure parallèle du livre, si vous la regardiez dans l'original, vous verriez que c'est exactement mis en opposition de manière à vous dire Jonas est de retour, franchement c'est pas beau, franchement c'est pas propre, franchement ça ne présage rien de bon. Mais regardez la réponse de Dieu, elle est à la fois sans appel et profondément pédagogique. Fais-tu bien de te fâcher ? Littéralement, as-tu le moindre droit de te fâcher ? Alors je vous le dis, elle est déjà courte cette réponse en français. Mais en hébreu, c'est juste 3 mots. C'est lapidaire, c'est précis, concis, sans appel. Jonas ne trouve rien à répondre et son absence de réponse laisse plutôt planer un arrière-goût de rébellion très prononcé. Le vieux Jonas est de retour et il ne compte rien lâcher. Ça commence mal, ce chapitre 4. Alors le vieux Jonas est de retour, mais la deuxième chose que nous voyons dans ce texte, c'est que nous avons toujours le même grand Dieu.
nous avons toujours le même grand Dieu. Et c'est ce que l'on voit des versets 5 à 8 avec cette séquence où il est question d'une plante, d'un ver et d'un vent d'est cinglant. Ce qu'on voit au verset 5, c'est que Jonas sort de la ville, qu'il s'installe à l'est, dans le but de regarder ce qui va arriver. Il se construit une hutte, verset 5. Le terme qui est utilisé ici, encore une fois, il fait écho à d'autres passages de l'Ancien Testament. Vous savez, c'est la fameuse fête des Sukkot, où, en souvenir de Jacob, on se faisait des huttes en Israël. J'ai personnellement vécu avec un juif hassidique dans un tout petit bâtiment, une copropriété en France, et il construisait des huttes dans les parties communes, ça faisait plaisir à tous les voisins. Au moment de la fête de Sukkot, c'était assez marrant, je l'avais aidé à construire sa hutte. Et bien c'est exactement ce que fait Jonas ici, il fait une hutte comme Jacob pendant la fête des tabernacles, et ça suggère que Jonas était dans un lieu qui devait manquer d'ombre, donc il avait besoin d'amonceler des branches pour se couvrir autant que possible, parce que sinon il aurait été affecté par la chaleur du soleil. Et d'ailleurs l'abri qu'il s'est construit apparemment ne suffisait pas à le protéger, puisque la suite du récit tourne autour de Dieu qui va appointer, c'est le terme utilisé, qui va envoyer une plante. Alors Dieu envoie ce qu'on appelle un kikayon, qui va grandir rapidement et qui va grandir miraculeusement. La raison pour laquelle j'ai gardé le terme original, c'était d'une part pour vous montrer que je suis extrêmement intelligent et que j'arrive, n'est-ce pas, à vous citer des termes hébreux. J'ai vraiment besoin que d'être flatté dans mon manque de reconnaissance personnelle, mais c'est surtout parce que ce terme botanique n'apparaît qu'une seule fois dans toute la Bible hébraïque et personne ne sait vraiment le traduire. C'est pourquoi j'ai préféré ne pas utiliser le mot ricin. C'est possible que ce soit ça, mais on n'est pas sûr. C'est probablement une plante grimpante qui poussait rapidement. La croissance soudaine, elle relève du miracle, mais c'est probablement ce type de plante-là. Le verbe utilisé, c'est l'idée que Yahweh va appointer la plante, exactement comme il a appointé le poisson au chapitre 1. Dieu est maître des poissons, à combien plus forte raison, Dieu est maître des plantes, n'est-ce pas? Il commande le règne animal, il commande le règne végétal. Il est vraiment ce Dieu qui a fait la mer et la terre ferme, comme Jonas, qui était pourtant rebelle, le confessait aux marins au chapitre 1. Donc Dieu dépêche cette plante, mais il le dépêche par grâce, pour tirer Jonas de sa mauvaise passe. L'idée ici, c'est que la phrase a un double sens. Soit la plante a été envoyée pour protéger Jonas de sa détresse, autrement dit du soleil, c'est une traduction possible, soit la phrase signifie que la plante a été donnée à Jonas pour le libérer de sa méchanceté. Les deux traductions sont possibles. L'ironie, c'est que en fait, cette plante, elle remplit bien les deux fonctions. D'une part, elle lui donne l'ombre qui manquait, mais en plus de cela, la plante fait qu'elle va créer une grande joie chez le prophète, un signe de recul de sa méchanceté momentanée. Toute la colère qui s'apprêtait à être déversée sur les Ninivites se retrouve changée en joie à mesure que cette plante grandit et qu'elle lui procure de l'ombre. Son humeur du moment est complètement transformée par cette plante miraculeuse. Si vous aviez un doute que Jonas est mutable, que Jonas est changeant, que Jonas est affecté par ces circonstances, indéniablement, vous le voyez ici, c'est pour le mieux, c'est cool qu'une simple plante puisse donner autant de joie à Jonas, mais le fait est que Dieu n'est pas un distributeur de bonbons et qui te donne ce que tu as besoin quand tu le demandes. La réalité ici, c'est qu'il y a une leçon que le prophète va recevoir. Dieu a appointé la plante et il va maintenant appointer un ver. Le ver va venir et il va faire mourir cette plante, va faire mourir le kikayon. Aussi rapidement qu'elle est apparue, elle disparaît et le soleil brille, la chaleur du jour frappe, et alors à ce moment-là, Dieu va appointer une troisième chose, troisième élément naturel que Dieu va disposer, un vent d'est cinglant, particulièrement désagréable. Et si vous imaginez une chaleur qui ferait à peu près 45 degrés, non c'est vrai vous êtes québécois, vous ne pouvez pas imaginer une chaleur comme ça en plein hiver, essayez de vous imaginer un moins 45 en Mauricie dans la période la plus froide de l'hiver. Imaginez-vous si vous étiez, je sais pas moi, en costume de bain par cette fraîcheur, essayez d'inverser cela et de transposer au niveau de la chaleur, ça fera à peu près le même effet mais en plus brûlant, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu l'idée qu'on a ici, le soleil frappe son crâne et d'un seul coup vous avez
un vent d'est qui vient souffler, non pas un vent glacial d'hiver, mais un vent brûlant qui soulève la poussière et le sable, qui viennent fouetter le visage du prophète, lui découper sa peau si délicate, lui qui était protégé jusque-là par l'ombre. Il souffre terriblement. Le soleil attaque la tête de Jonas, exactement comme le ver a attaqué l'arbre, c'est le même mot. Toutes les circonstances qui avaient contribué à la joie du prophète se mettent d'un seul coup à se liguer contre lui. Oh, le pauvre, il perd alors sa joie. Il perd alors sa joie. Verset 8, il demande la mort à nouveau. Et là, c'est plus la même chose qu'au verset 3. C'est pas il demande la mort par rébellion. C'est pas il demande la mort parce qu'il est en colère. Il demande la mort parce qu'il est accablé. Il demande la mort parce qu'il est proche de défaillir. Il demande la mort parce qu'il est proche de l'agonie, exactement comme au chapitre 1, lorsqu'il s'est fait jeter à la mer. Pourtant, ce n'est pas de la détresse que l'on entend. Son endurcissement a atteint jusqu'au bout de ses ongles. C'est l'endurcissement de Jonas qu'il parle. Il ne veut pas accomplir le plan de Dieu. Il ne veut pas accomplir le plan du Dieu d'alliance de Yahweh. Et plus la main de Dieu s'appesantit sur lui, plus il durcit sa nuque. Plus la main de Dieu l'écrase, plus il cherche à remonter la tête. Plus il résiste. Et cette nouvelle demande de mort accentue d'autant plus le contraste avec le prophète Élie, parce que l'épisode d'Élie, là où il demande la mort, il a lieu où ? Sous un arbre. Sous un genêt. Plus Jonas s'endurcit, plus il devient la figure de l'anti-prophète. Il y a une nouvelle réponse de Dieu, verset 9, qui est similaire à la précédente. As-tu le moindre droit de te mettre en colère à cause de cette plante ? Vois comme tes circonstances te contrôlent. Vois comme la moindre chose que je donne ou enlève peut être l'occasion d'une grande joie ou d'une grande détresse. Mais Jonas, cette fois-ci, ne reste pas dans le silence. Et les dents serrées laisse échapper un cri de dureté. « Je fais bien, dit-il. J'ai raison de mériter maintenant et de mériter jusqu'à la mort. » Chers amis, ce sont les dernières paroles de Jonas dans ce livre tout entier. Et je crois, à bien des égards, que si vous êtes constitué comme moi, et je crois que vous l'êtes un tout petit peu, bien souvent vous avez répondu à Dieu de la manière dont le prophète Jonas répond à Dieu maintenant. Vos circonstances s'appesantisaient sur vous et étaient gracieusement disposées par Dieu pour vous conduire à la repentance et à l'humilité. Je suis convaincu que vous avez immédiatement des exemples de circonstances que Dieu a disposées dans vos vies pour vous amener à plier le genou devant lui et que vous avez utilisées pour flatter votre propre cœur, pour vous endurcir contre Dieu, pour vous braquer contre lui et pour dire à Dieu « Je sais mieux que toi ce qui est bon pour moi et les circonstances que tu mets maintenant ne sont pas celles qu'il me fallait. » Exactement comme Adam dans le jardin, lorsqu'il dit « La femme que tu as mise auprès de moi, les os de mes os, chair de ma chair, c'est elle qui a tout cassé. » Voilà comment nous réagissons. Mes chers amis, ce sont les derniers mots du livre dans la bouche de Jonas. Si de telles paroles d'endurcissement sont dans votre cœur ce matin, si vous êtes animé d'un esprit de rébellion ou de colère contre Dieu, chers amis, moi je peux comprendre ça. Je ne suis pas meilleur que vous. Et je connais un tout petit peu Eric pour savoir que lui aussi il peut comprendre ça. Amen. Mais que ce ne soit pas vos dernières paroles. Que le livre ne s'arrête pas sur de telles pensées. Que vous ne quittiez pas cette salle sans avoir fait la paix avec Dieu, sans avoir une claire assurance que sa grâce est pour vous, que son pardon est appliqué dans votre cœur. Et j'ai une pensée spéciale pour ceux qui aujourd'hui sont venus ici et qui n'ont pas la pleine assurance d'avoir leurs péchés pardonnés, d'avoir la grâce de Dieu qui couvre toutes leurs transgressions, d'avoir l'assurance
que si demain ils meurent en sortant ici du Centre Bell et se font faucher par une voiture, les Québécois conduisent n'importe comment, en particulier sur l'île de Montréal et sur la rive sud. Fallait bien que je vienne vous embêter un petit peu, n'est-ce pas? Mais je prie particulièrement pour vous si aujourd'hui vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, que votre vie ne se termine pas comme le livre se termine sur la rébellion du prophète. Ne quittez pas cette salle sans avoir une claire conviction de qui est Christ pour vous. Et je reste à votre disposition après le culte. Eric reste à votre disposition après le culte. Mais ne partez pas sur des paroles comme celle-ci. Mais le texte ne s'arrête pas là. Oui, Jonas termine le livre dans l'endurcissement, mais certainement pas Dieu. Regardez la leçon du grand Dieu au petit prophète. Je suis toujours amusé de savoir que le livre de Jonas est classé parmi les 12 petits prophètes, tandis que la Bible tout entière est classée comme la littérature du grand Dieu, n'est-ce pas? Regardez ce verset 10, extraordinaire et miraculeux. « Toi, tu as pitié de cette plante, lui dit Dieu, pour laquelle tu n'as pas peiné et que tu n'as pas fait croître. Fille d'une nuit, elle a disparu âgée d'une nuit. » Vous voyez un petit peu l'expression hébraïque que j'ai rendue le plus littéralement possible. Elle est fille d'une nuit, elle a disparu en une nuit. Soyons francs, nous sommes tous portés à l'endurcissement comme Jonas. Bien sûr, la grâce de Dieu et les circonstances qu'il dispose n'ont peut-être jamais été aussi difficiles que celles que le prophète Jonas a traversées. Peut-être nous ne nous sommes jamais retrouvés à l'orée de la mort, mais nous avons tous des histoires personnelles qui nous rappellent en grande partie le récit du prophète et la réaction du prophète. Alors que le grand Dieu s'apprête à avoir le dernier mot dans ce livre, regardons ce que Dieu dit au prophète endurci et appliquons-le à nos circonstances et à notre vie. Première chose qu'il fait, c'est de mettre en avant l'absurdité de sa réaction. Tu es plein de compassion pour une simple plante, mais tu demeures endurci envers des êtres humains créés à l'image de Dieu. D'ailleurs, la référence aux animaux, soit dit en passant, est peut-être elle aussi ironique. Si tu aimes les plantes, peut-être que tu prêteras attention aux animaux qui sont dans la ville. Ils ont l'air de mieux valoir à tes yeux que les Ninivites qui la composent. C'était vraiment drôle parce que la première fois que j'ai prêché sur ce texte de Jonas chapitre 4, c'était à l'époque où Barack Obama était encore président des États-Unis, et il y avait eu une remarque d'un organisme américain qui s'appelle PETA, vous savez, c'est la protection des animaux, qui s'était fâché parce que Obama avait tué une mouche en live lors d'un talk. Vous savez, il avait fait une conférence de presse, il y avait une mouche qui lui tournait autour, il l'avait tuée, et les gens de PETA s'étaient vraiment indignés, ça avait fait une vague d'indignation, il avait dû s'excuser et tout d'avoir tué une mouche pendant sa conférence de presse. Mais régulièrement je tombe sur des chrétiens qui sont scandalisés par la cruauté dont on fait preuve envers les animaux. C'est vrai que c'est cruel, je veux dire, on peut manger de la viande et aimer la viande, on n'est pas obligé de faire souffrir les animaux quand on les tue, et ce qui se passe dans les abattoirs peut à bien des égards sembler horrible. C'est vrai que le broyage des poussins mâles, c'est horrible, franchement. On n'est pas obligé de faire ça juste parce qu'on veut manger des œufs ou faire grandir des poules. On comprend que ça soit horrible et terrible. Tout le monde s'indigne de ça, tout le monde devrait être indigné par ça. Mais il y a toute une catégorie de la population qui n'en a strictement rien à faire qu'on vienne tuer le fœtus dans le ventre d'une mère. Nous avons une éthique à géométrie variable. La grâce que nous voulons manifester est franchement émotionnelle et émotionnellement mal indiquée. On s'inquiète des poussins, on ne s'inquiète pas beaucoup des êtres humains faits à l'image de Dieu. Peut-être que la référence aux animaux et le jeu sur les animaux qu'on a dans le livre de Jonas est là pour montrer que le prophète était en quelque sorte un défenseur de la vie animale avant l'heure et qu'il prenait soin des bêtes plutôt que des hommes. Mais Dieu suggère ici que même une plante a la faveur du prophète dans sa colère et pas des êtres humains faits à l'image de Dieu. Et je crois qu'à bien des égards, nous autres occidentaux, nous devrions questionner notre mode de vie. C'est pas que je veux défendre ici des causes écologiques ou tout le reste, je suis pas venu ici pour ça et je ne suis pas absolument convaincu par cela. Mais notre mode de vie a un impact sur les autres et bien souvent nous agissons comme si on s'en fiche.
Et je suis pas en train de vous dire qu'il faut changer vos habitudes de consommation, c'est pas du tout mon credo, c'est pas du tout mon mantra, c'est pas du tout ce que dit le texte. Je vous dis simplement que souvent, si on évalue nos modes de vie, tout ce que nous voyons, c'est notre manque d'empathie, c'est notre rien à faire des autres, c'est notre manière de vivre pour préserver nos libertés individuelles, et ce que les autres subissent à cause de notre liberté, on s'en fiche complètement. On est béni, n'est-ce pas? Vous connaissez la chanson? Chaque jour qui passe, nous voyons les conséquences de la dépravation de notre cœur et nous voyons comment nos choix révèlent notre péché, notamment dans nos relations mutuelles avec les autres êtres humains créés à l'image de Dieu. Au point de préférer nos possessions ou nos animaux ou je ne sais quoi d'autre par rapport au bien de ceux qui sont nos amis, de ceux que Dieu a mis dans notre entourage. Et c'est pour cela que Dieu ne s'arrête pas là et qu'il met en avant les circonstances aggravantes de son absence d'empathie. Il lui dit, toi tu me connais, toi tu es en relation avec moi. Mais les Ninivites ne savent même pas distinguer la droite de leur gauche. Alors les commentateurs se demandent ce que cette distinction entre la droite et la gauche signifie. Certainement, les Ninivites avaient un sens de ce que c'est leur main droite, leur main gauche, leur direction. C'est une expression imagée, c'est une figure de style littéraire, comme il y en a beaucoup dans la Bible et dans l'Ancien Testament en particulier. Le plus probable, c'est que c'est leur sens moral qui est en jeu ici. Dieu dit, en fait, ils ne savent même pas ce qui est bien et mal. Ils ne savent même pas comment m'obéir. Ils ne savent même pas comment s'approcher de moi. Ils sont incapables de faire des jugements moraux. Toi, tu es capable. Toi, tu connais ma loi. Toi, tu viens de réciter Exode 34. Toi, tu connais les 10 commandements. Mais eux ne savent pas. Ils pêchent. Mais ils pêchent par ignorance. Tu pêches. Tu pêches par défiance. Leur capacité à faire des jugements moraux est grandement diminuée par rapport à la tienne. Est-ce que tu ne devrais pas prendre en compte les décalages quant à la connaissance de Dieu, de ces hommes et de ces femmes? Est-ce que ça ne devrait pas un tout petit peu rentrer dans ta manière d'évaluer la situation? Est-ce que la grâce ne pourrait pas t'amener à considérer les choses de cette manière-là? Et là encore, les amis, je crois que pour nous, chrétiens occidentaux du XXIe siècle, il y a une leçon que l'on doit tirer de tout cela. On vit dans un monde qui nous est adverse. Et il y a toutes sortes de causes qui peuvent nous irriter, toutes sortes de causes qui peuvent s'opposer à nos convictions éthiques ou doctrinales. Et on aurait envie parfois de sortir notre drapeau et de pouvoir militer, le planter sur la terre conquise en disant « Vous péchez, et les standards de Dieu, c'est ça !» Certainement, quand on fait ça, on est en train d'expliquer aux gens qu'on est meilleur qu'eux. Je ne suis pas venu vous dire aujourd'hui que je suis meilleur que vous. Je suis capable du pire comme du meilleur. Mais c'est dans le pire que je suis le meilleur. Et croyez-moi, il y a de nombreuses personnes dans ma vie qui sont venues me faire des reproches sur mon éthique personnelle, sur ma moralité. Et à bien des égards, j'ai été heureux quand j'ai pu le faire, quand j'ai eu la présence d'esprit de le faire, de leur dire, écoutez, ce que vous dites là est sans doute vrai, peut-être que vous exagérez, mais il y a une chose que je sais, c'est que je suis pire que ce que vous pensez que je suis. Ne soyez pas fâchés envers les gens qui vous font des reproches. Vous êtes forcément pire que ce qu'ils pensent que vous êtes. Vous voulez quelque chose qui va vous consoler? Soyez honnête avec vous-même. Regardez-vous dans le miroir et vous savez bien que n'importe quelle remarque, même la pire, même la plus calomnieuse qui pourrait être faite à votre endroit, passe complètement à côté de l'étendue de la dépravation de votre cœur. Personne ne peut exprimer avec des mots ce que le péché dans votre vie est en train de faire. Cette dépravation est animée des étincelles même de l'enfer lui-même. Le feu de la géhenne est enflammé par le cours de la langue, dit Jacques. En vous-même, vous avez tout ce qu'il faut pour recréer l'enfer à vous tout seul. John Bunyan disait, même dans ma plus belle prière, il y a suffisamment de péché pour envoyer en enfer le monde entier. Waouh! Ben c'est vrai! Et Jonas, c'était pareil. Et pourtant, il considérait ces Ninivites comme des gens inférieurs, moins que des bêtes. Ils se comportaient comme des animaux. Et s'il avait eu la capacité de voter pour un gouvernement qui aurait exterminé les Ninivites, il l'aurait fait. Et à bien des égards, les amis, nos choix et notre manière de communiquer avec tous ceux qui nous révulsent, à cause, soi-disant, de l'éthique divine, démontrent notre manière de comprendre la grâce de Dieu. Oh, il y a certainement des péchés culturels dans le monde occidental aujourd'hui qui sont de plus en plus répandus. L'une des causes qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est la fameuse cause LGBTQ+, je ne sais plus combien de lettres encore faut-il mettre derrière cela.
Certainement, l'éthique divine et la révélation biblique nous donnent des éléments fondés et clairs pour exprimer les pratiques pécheresses qui sont véhiculées, revendiquées, mises en exemple et en exergue par ces mouvements-là. Mais est-ce que nous allons prier pour que le feu du ciel tombe sur ce que Dieu a placé autour de nous? Ou est-ce que nous serons des témoins de la grâce de Dieu qui ont pardonné dans nos vies des péchés bien plus grands que tous ces gens-là auraient pu commettre? Et si Dieu vous avait établi pour être un proclamateur de la gloire de sa grâce, au sein même des personnes qui, autour de vous, commettent les péchés qui culturellement vous révulsent le plus. On a tous nos angles morts et on a tous un certain type de péché particulier qui nous révulse. Personnellement, j'ai aucun problème quand quelqu'un vient me voir en me racontant la litanie de ses péchés sexuels, plus graves les uns que les autres. Je suis capable d'entendre des choses terribles sans avoir le moindre sentiment de condescendance par rapport à cela. Mais il y a des choses qui, sans doute, pour vous, seraient absolument pas choquantes dans les manières de communiquer, de parler, d'interagir, dans la gestion de la loyauté. Quand cela se produit dans ma vie, c'est comme si cette personne n'existait plus à mes yeux et j'aurais presque envie de la mettre à mort. Séquence confession. Plus personne ne va vouloir me parler après ça, Eric, je crois. Nous avons tous nos angles morts et des péchés dans nos vies que nous considérons comme pires que les autres. Pourquoi ? Parce que nos expériences personnelles, notre manière de vivre, notre éducation, nos manières de voir et je ne sais quoi encore pourraient justifier que nous fassions une telle gradation des péchés qui est pourtant absolument injustifiée, qui n'a aucun bon sens, qui ne reflète pas l'éthique divine, qui ne fait que refléter notre dureté de cœur. Et ce que je viens de vous confesser, mes amis, c'est une lutte quotidienne, c'est un combat. C'est un combat contre quoi ? Contre ma propre nature pécheresse. Ma manière de considérer certains péchés chez les autres est elle-même la manifestation de mon propre péché. Et c'est ce que nous voyons ici dans ce texte, où le prophète Jonas se retrouve dans une telle séquence. Comment considérer les péchés post-modernes ? Comment considérer LGBTQ, mais quoi d'autre encore ? Vous savez bien vous-même ce qui vous met hors de vous. Qu'est-ce que Dieu vous demande aujourd'hui à la lecture de ce texte ? Le texte se termine avec Dieu qui sauve hommes et bêtes. Ce n'est pas un récit isolé dans la Bible, hein. On retrouve la même phrase dans le psaume 36, verset 6. C'est très étrange, cette mention ultime et mystérieuse des animaux tout à la fin du livre. C'est vrai que Dieu a pu prendre en compte la repentance des Ninivites qui s'étendait jusqu'aux animaux. D'ailleurs, c'était vraiment bizarre de les recouvrir de sacs comme un signe de repentance au chapitre 3. Vous me direz, depuis que je suis ici au Québec, je vois beaucoup de gens qui mettent des manteaux à leurs chiens, donc je ne sais pas si ça correspond à une pratique culturelle héritée de Ninive. Encore une petite griffe que j'avais envie de vous faire, excusez-moi. Mais peut-être est-ce également tout simplement une manière d'ancrer cette perspective universelle contre laquelle le prophète rebelle s'endurcit. Oui, il sauve les extrémités de la terre. Oui, il est capable de sauver des animaux. Ne me demandez pas si vos chiens ou vos chats, vous les retrouverez au ciel. Je n'en ai aucune idée. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir sur cette question, si vous voulez tout savoir. Mais l'idée ici n'est pas du tout cela. L'idée, c'est plutôt que l'ensemble de la création, et non les Juifs seulement, sont l'objet des soins de Dieu. L'ensemble de la création, et non l'église d'Oxa seulement, c'est le focus de Dieu. Il est le Dieu de toute la terre. Même des gens rebelles. Il fait pleuvoir sur les méchants comme sur les bons. Et lorsque vous avez un beau soleil comme aujourd'hui, oui, il luit sur votre face, mais il luit aussi sur la face de votre voisin non chrétien. Il est le Dieu de l'ensemble de la création. Il est capable de sauver les animaux. Il est le Dieu des Kikayon, le Dieu des ricins. Il est le Dieu de la mer. Il est le Dieu des vents glacés. Il est le Dieu des vents d'Orient. Il est le Dieu de l'absence de vent. Il est le Dieu de la pluie. Il est le Dieu du beau temps. L'ensemble de la création est l'objet de sa grâce. C'est ce qu'on appelle la grâce commune, la grâce providentielle. L'ensemble de la création, d'une manière ou d'une autre, sera au bénéfice de sa rédemption. La création tout entière, nous dit Romains 8, attend la révélation des fils de Dieu. Elle a été soumise à la vanité par la chute d'Adam. De la même manière, il y aura une rédemption de la création. Il y aura une nouvelle création. C'est ce que nous attendons. Des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Quelle forme exactement cela prendra ? Impossible pour moi de vous faire un dessin. Mais ça va avoir lieu. Ça ne sera pas juste vous, votre petit jardin, tout seul dans votre coin, en train de vivre votre relation avec Dieu. Ce sera la nouvelle création dans son ensemble.
où nous vivrons dans la présence de Christ, les uns et les autres, délivrés du péché. Et nous sommes appelés à vivre aujourd'hui, dès maintenant, dans la perspective de ce jour, d'une manière qui montre combien nous attendons cette relation profonde et complète et absolue avec la création tout entière que Dieu fera dénuée de la corruption. Montrons-leur maintenant, alors que nous vivons dans ce monde déchu. Voilà l'appel qui est le nôtre. J'aimerais conclure à la fois ce message, mais aussi toute votre série. L'histoire s'arrête-t-elle là? Comme la fin du livre des Actes, Dieu laisse le lecteur avec un blanc narratif qu'il s'agit pour nous de combler. Certains considèrent que c'est à nous d'écrire la suite du livre des Actes. Il y a même un mouvement qui s'appelle Acte 29, qui fait de l'implantation d'église exactement comme vous le faites ici, à savoir, on continue l'œuvre apostolique qui nous est racontée, l'œuvre des actes de Dieu par la main des apôtres. Continuons l'œuvre de la main de Dieu au travers de l'église d'Oxa, au travers de l'église de la Rive-Droite qu'on s'apprête à implanter à Paris dans quelques mois maintenant. Il y a ici, dans Jonas, un blanc narratif exactement comme à la fin d'Acte 28. La suite, pour les actes, on la connaît. Mais quelle est la suite de Jonas? Comment cette histoire nous est-elle parvenue, chers amis? Qui sont les témoins qui nous l'ont raconté? Est-ce le poisson qui est venu parler à un homme? Est-ce le kikaïon qui a repoussé et puis qui est parti parler à une autre plante qui a été dotée du langage humain et puis qui d'un seul coup est venu parler à un être humain? Est-ce le vent d'Orient qui a véhiculé les paroles de prophète? Est-ce le ver qui d'un seul coup, comme l'ânesse de Balaam, se serait mis à parler et à rendre témoignage? Chers amis, le plus probable, probablement même le plus logique, c'est que la personne qui a raconté cette histoire à d'autres, c'est le prophète lui-même. Le prophète repentant, le prophète du chapitre 2, le prophète qui a de nouveau plié le genou devant Dieu. J'aime à croire ces choses. J'aime à croire que ce que nous lisons ici, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu, non seulement pour le prophète Jonas, mais aussi pour nous. Le cœur du message du livre de Jonas, c'est que le salut appartient à Dieu. Le salut appartient à Yahweh. Il n'est pas entre nos mains. Heureusement qu'il n'est pas entre nos mains, parce qu'on détruirait des Ninives tous les jours. Tous les êtres humains ont un accès à la parole de Dieu. Tous les êtres humains sont au bénéfice de l'œuvre du salut. Tous les êtres humains sont rebelles, mais Dieu sauve le rebelle, il sauve celui qui ne le connaît pas, il sauve les prophètes endurcis, il sauve les gens qui seraient prêts à mourir les dents serrées parce qu'un arbre est mort. Proclamez ce salut jusqu'aux extrémités de la terre, dites-le à vos voisins, dites-le à ceux qui vous révulsent, proclamez-le à ceux qui ne le méritent pas, parce que vous ne le méritez pas. La grâce de Dieu, l'amour de Dieu est pour ceux qui en sont indignes. Vous en voulez une démonstration? Regardez-vous dans une glace. Et dites-le à ceux que vous en jugez les plus indignes. Invitez-les à l'église. Ramenez-les à Doxa. Et je prie, chers amis, que lorsque je reviendrai au Québec, Dieu voulant, dans 1 an, dans 2 ans, et que je revienne vous visiter, je vois que cette église, elle est doublée ou triplée de volume. Non pas simplement parce que les chiffres font plaisir à notre cœur, mais simplement pour me dire que le message de la grâce a fait son œuvre sur la rive sud de Montréal et que la manifestation de la grâce de Dieu est tangible, visible, qu'elle nous encourage et qu'elle nous donne bien plus de joie qu'un arbre qui a poussé et qui est mort en une nuit. Tu mets plus de joie dans mon cœur, dit David, qu'ils n'en ont lorsqu'abonde leur moût, lorsque leur vin est en abondance. Tu mets plus de joie dans notre cœur que lorsque nous conduisons une Tesla Model 3. Tu mets plus de joie dans notre cœur que lorsque notre compte en banque, nos REER sont blindés. Tu mets plus de joie dans notre cœur que ne le ferait n'importe quelle circonstance positive. Il est possible d'avoir cette joie profonde, même lorsque le vent d'Est cinglant vient nous fouetter le visage. Et j'ai la conviction profonde qu'aujourd'hui, en Ukraine, nous avons des frères et sœurs qui sont en train de vivre une joie plus pleine que la nôtre au milieu de la guerre et au milieu des circonstances. Pourquoi? Parce qu'ils se confient en Dieu. Ne nous confions pas dans les bonnes choses, parce qu'elles vont avoir une fin. La seule bonne chose, c'est notre Dieu lui-même. Que l'exemple du prophète Jonas
nous amène à nous en souvenir. Proclamons ce salut. Gardons en tête que nos circonstances sont dans sa main. C'est lui qui appointe, c'est lui qui enlève, c'est lui qui dirige toutes choses. C'est en lui que nous voulons nous confier. Il règne et ce qu'il fait est bon. Tournons-nous vers lui, frères et sœurs. Pour vous, pour moi, pour tous nos frères et sœurs et pour ceux que Dieu ajoutera à son Église, ici à Doxa, sur toute la rive sud, sur toute la région de Montréal, dans toute la province du Québec, dans toute la francophonie et dans l'ensemble de cette création que Dieu contrôle jusque dans les moindres détails. Prions. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole, parce qu'elle nous renvoie à notre incrédulité, elle nous renvoie à notre déchéance, elle nous renvoie à notre dureté. Oui, Seigneur, encore aujourd'hui, tu nous as mis en face de qui nous sommes. Nous ne sommes pas meilleurs que le prophète Jonas. Nous sommes durs. Nous sommes sclérosés par notre péché. Mais dans ta grâce, tu as percé le mur que nous avions mis dans nos oreilles, Seigneur, pour ne pas t'écouter. Tu as délié le lien de notre colère qui nous rendait esclaves, Seigneur. Et tu nous rends capables de recevoir ta parole pour que nous la mettions en pratique. Remplis notre cœur de joie et de grâce aujourd'hui, Seigneur. Et accompagne-nous pour que nous fassions les œuvres que tu as prévues d'avance que nous fassions. Des œuvres de joie, des œuvres de grâce, des œuvres de paix, que notre reconnaissance soit complète et que tu sois glorifié par la joie que la manifestation de ta gloire suscite. Bénis-nous ensemble, Seigneur. Bénis l'Église d'Oxa. Que ton témoignage, Seigneur, puisse se répandre au travers de cette Église. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont présents aujourd'hui, que personne ne sorte de ce culte sans avoir une pleine assurance d'être au bénéfice de ta grâce. C'est ma prière, au nom de Jésus-Christ. Amen.